Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble et de partager ces moments. Alors que cette semaine, j'étais dans la prière et que je vivais un moment particulièrement difficile, éprouvant, sur les résultats de ma vie, sur ma marche avec Dieu et demandant à Dieu de pouvoir transformer ma vie, changer nos cœurs et nous amener dans sa présence. J'étais conduit dans ce texte que j'aimerais partager avec vous ce matin, alors que j'étais là, dans la salle à côté, réalisant mon malheur, ma misère, en tant qu'homme, en tant que pasteur, les échecs, et le bout de ma vie, me préparant même à peut-être à reprendre du travail, à m'en aller. Dieu m'a guidé dans ce texte, dans le livre des Juges, au chapitre 6 et au verset 12, alors qu'un homme est aussi au comble du malheur, profondément abattu à cause de l'état de son cœur, de la société dans laquelle il vit, l'Éternel lui dira: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il y a des paroles de Dieu qui doivent, à un moment ou à un autre de nos vies, percer nos cœurs. Et il est important de réaliser, et dans le fait de bâtir sa vie, de la construire avec Dieu, très souvent nous bâtissons des choses sociales, nous bâtissons avec les uns et les autres, et nous bâtissons une apparence. Nous avons une image, c'est bon que les autres nous perçoivent d'une certaine manière et nous cultivons cette image. Et il me semble que Dieu veut véritablement bâtir la vérité, parce qu'il y a qu'elle qui peut nous affranchir. Et il y a qu'elle qui nous libère véritablement. C'est quelque chose de connaître cette phrase « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et c'est une autre chose quand Dieu vient sonder le cœur de l'homme et dire voilà une réalité. Une réalité qui est écrite dans ma Bible mais que j'aimerais écrire dans ta vie. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de ce jeune homme qui s'appelait Gédéon. Et on peut lire ensemble à partir du verset 1er. Les Israélites firent ce qui est mal. Juge 6. Juge, je vous avais donné une mauvaise référence, c'est possible, excusez-moi. Juge 6, verset 1er. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. C'est à cause de Madian que les Israélites se firent des tranchées dans les montagnes, des cavernes et des fortifications. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les Bédouins de l'Orient, et il montait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Quand ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous vos oppresseurs.
Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer, Gédéon son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui répondit, ah mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Il lui répondit, si j'ai obtenu ta faveur, donne-moi un signe, que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, et que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon alla préparer un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans une corbeille et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, dépose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors du rocher monta le feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel. Gédéon dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix et sans crainte, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Amen. Alléluia. C'est important de se souvenir d'où on vient. Et l'Éternel paix, c'est là son nom. C'est là la révélation de Dieu dans le cœur des hommes. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et Dieu ne donne pas la paix que le monde donne, mais il nous donne véritablement celle dont nous avons un véritable besoin, celle qui envahit le cœur tout entier de l'homme. Et Gédéon a filé un autel du souvenir à Ophra, et la Bible nous dit qu'il existe encore aujourd'hui à Ophra d'Abiézer. Nous était rappelé tout à l'heure dans la prophétie que nous avions des souvenirs. Je bénis Dieu, cette semaine, je pars en mission à Calais. Calais, c'est une des premières villes où j'ai été invité à prêcher l'évangile quand j'avais encore qu'une trentaine d'années. Et je remerciais Dieu de ce que là, il y a plusieurs endroits qui sont pour moi des autels du souvenir, où Dieu a conclu des choses, les a scellées dans ma vie. C'est pas l'important d'y retourner là-bas, c'est justement comme ça. Mais c'est l'important qu'il soit gravé dans nos cœurs. C'est important d'avoir des choses écrites pour l'éternité. Au jour où peut-être vous êtes dans une pièce en train de pleurer et de demander à Dieu où vous en êtes et ce qu'il est en train de faire, et peut-être que tout se consume, qu'il n'y a plus rien. C'est important de savoir que Dieu reste l'unique. Que de toute façon, s'il n'y a plus qu'un tas de cendres, ça appartient encore à Dieu.
C'est important de réaliser ces choses-là et de savoir qu'avec cette cendre uniquement, c'est avec seulement cette cendre que Dieu peut faire un héros. Dieu n'a pu faire un héros que de Jésus-Christ. Et il ne fait de héros qu'au travers de ceux qui sont passés par l'offrande de la croix. Et c'est important d'y passer et d'y repasser encore, afin d'être affiné véritablement par la main de Dieu. La Bible dit que Dieu a établi des juges en Israël. Et tout ce livre des juges ressemble véritablement à cette période de la fin des temps. La Bible nous dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon en Israël. Chacun bâtissait sa vie comme il lui semblait bon. Chacun avait son autel, chacun pratiquait Dieu. Chacun parlait à Dieu. Et tous avaient oublié l'essentiel. Et je crois que c'est important de réaliser à quel moment Dieu intervient-il et Dieu façonne-t-il des héros. Est-ce que nous voulons que sa main se pose sur nous pour nous façonner comme il a façonné Gédéon? Gédéon, c'était un gars qui était là en train de battre son froment au pressoir. En fait, il s'était caché, il vivait sa petite vie. On aurait pu dire une petite vie chrétienne tranquille. Il avait sa Bible chez lui. Voilà. Il réussissait et on réussit toujours à tirer quelque chose dont on a besoin. Et il avait une certaine saveur, du moins il ne mourait pas de faim. Mais il était à côté de l'essentiel. Et il n'avait pas vu l'essentiel de la réalité. Il faut réaliser que ce matin, Jésus est au milieu de nous. Celui qui est ressuscité est là. Et il veut véritablement venir jusqu'à nous, nous parler, nous communiquer. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Peut-être vous êtes arrivé dans le même état que moi ce matin, ou différemment, peu importe l'état, et vous avez été glané dans votre Bible au long de la semaine, et vous n'êtes pas mort de faim. Vous savez lire, vous savez écrire, vous savez faire quelques petites choses, et ainsi vous puisez dans la parole de Dieu ce qui est nécessaire. Mais la Bible dit que Jésus est venu pour nous donner une vie en abondance. Puis que je me suis converti, je n'ai eu de cesse que de relire encore et relire toujours le livre des Actes des Apôtres. Et peut-être que je suis qu'un idéaliste, et cette semaine, je disais à Dieu, peut-être je dois m'en mordre les doigts jusqu'au coude, mais je veux continuer à croire ta parole. Même si tout s'effondre, même si tout tombe. Je crois que tu vas me transporter un jour là où j'ai rêvé. Et peut-être je suis un idéaliste, un fou de vouloir transporter les gens à ce lieu-là. Mais je veux continuer dans ma folie et continuer à croire que tu es le Dieu qui peut faire d'un homme caché un vaillant héros. Pourquoi ? Trois questions sont venues simplement. Pourquoi, quand et comment le fera-t-il ? Pourquoi ? Tout d'abord parce que le cri de son peuple est monté jusqu'à lui. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Pourquoi ? À cause du péché qui va grandissant. À cause de cette démonstration terrible, les Hébreux ont fait tout ce qui leur semblait bon. Et je crois que plus on a d'éditions de la Bible, plus on a de gens qui en parlent, plus chacun fait comme il veut. Et bien sûr, il y a là des poteaux qui sont montés, des poteaux d'Akéras. En fait,
le terme exact, c'est une idole, c'est chacun a fait de Dieu l'image qu'il en a voulu. Et en fait, nous avons tous une image de Dieu que nous désirons avoir. Il y a un film qui est paru dernièrement, Noé, c'était... Alors, quand mes fils et mes filles ont regardé ça, ils ont dit « Papa, c'est pas conforme à l'écriture ». Et puis je les ai laissés parler, puis je l'ai regardé il y a seulement 15 jours en arrière. Je voulais voir ce que c'était que ce fameux Noé, ce nouveau Noé. Et je me suis dit, c'est vrai que chacun se fait l'image qui lui semble bon. Chacun fabrique. À cause du péché, on explique l'histoire de la Bible, mais on est loin du Dieu vivant. Pour beaucoup, la Bible, c'est un livre d'histoire qu'on peut un peu gribouiller, façonner, expliquer. Mais les textes sont là pour nous montrer que ce livre nous a été donné pour nous montrer l'état. Pour Gédéon, c'est plus que des belles histoires. Nos pères nous ont raconté comment Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte. Quelle belle histoire, hein, mes frères et sœurs. Quelle belle histoire. Vous auriez voulu y être. Est-ce que vous auriez voulu y être dans le désert? Vivre cette histoire. Répondez-moi, oui, non? Oui. Il y en a quand même quelques-uns qui disent non. Moi, j'aurais pas voulu y être parce qu'ils y sont tous morts. Ah oui, ils ont vu des miracles, mais ils sont tous morts dans le désert. Je préfère être dans ma génération, mes frères et sœurs, et me préparer pour partir au ciel. Parce qu'ils sont tous morts dans le désert, malgré les miracles qu'ils ont vus. Alors Gédéon, il connaissait toutes ces histoires. Et puis il s'était dit, c'est plus que des histoires, et on connaît bien des histoires de guérison, de miracles, de choses extraordinaires. Et quand on clique sur Internet, on a de ces témoignages, on est émerveillé de voir qu'en Afrique, il y a des résurrections, de voir qu'en Inde, il y a des guérisons spectaculaires. On est, mais Seigneur, nous aimerions les voir. Ici, au milieu de nous, où sont les miracles que nous racontaient nos pères? Et nous aimerions tellement vivre ces choses. Et la Bible nous dit, et c'est Jésus qui parlera, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Tout a été écrit afin que nous y croyions. Afin de nous mettre en marche. La situation générale, c'est qu'Israël est dépouillé, les brebis sont enlevées, les bœufs sont volés, la récolte est pillée, et tous les ans, c'est la même chose, un temps d'apostasie. Je parlais à un des plus anciens de l'Église, Jean, il me disait, mais depuis que je suis là, depuis 40 ans, je n'ai vu que des divisions. Je n'ai vu que l'Église être dépouillée. Ça se remplit un peu, puis c'est dépouillé. C'est arraché, c'est enlevé. Le péché s'est introduit partout. Et le péché, eh bien, c'est aussi cette lèpre terrible qui nous laisse insensibles. Et puis c'est vrai, on va par-ci, on va par-là, et puis il n'y a personne de mort, pasteur, dans l'histoire. Restez tranquille. Ah ouais. Et il y a des cœurs brisés. Et on bénit Dieu de ce qu'il ne dédaigne jamais un cœur brisé et contrit. Un cœur ne peut être brisé que face à la gravité du péché. Voilà la situation. La situation personnelle de Gédéon, c'est le système des brouilles. Alors on peut rester chacun dans notre système des brouilles. On bat du froment au pressoir. On dit tout va bien. On va d'un culte à un autre. Je me refuse de vivre comme ça. Je me refuse de vivre comme ça. Je me prépare à aller au ciel. Je ne veux pas aller d'un culte à un autre. Je veux aller au ciel.
il y a des années en arrière, j'ai été consolé de la mort de ma fille dans une vision. C'est la seule vision que j'ai eue. J'ai eu d'autres dons spirituels. La seule vision que j'ai vu ma fille entrer au ciel. Et j'ai vu à ce moment-là que pour moi l'entrée était interdite. Ce n'était pas mon heure. J'ai vu ma fille partir et je sais qu'elle est dans les bras du berger. Et j'étais à ce moment-là à côté d'elle comme une brebis qui, elle, devait faire demi-tour et retourner dans les pâturages. Et bien sûr, Dieu a marqué ces choses dans mon cœur et je n'ai de cesse que de dire un jour, j'entrerai dans cette porte. Et c'est vers là que je vais. Même si je dois tout laisser, c'est là-bas que je veux aller. C'est pas faire un culte en plus, mais c'est vivre auprès de toi. C'est important de réaliser. Dieu veut faire de nous des héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi? À cause du péché. Pourquoi je vous ai parlé de cette vision? J'avais une peur terrible de la mort. Et Dieu m'en a guéri complètement. Je ne sais pas si je vais vivre l'enlèvement ou si je vais mourir avant. Et je ne sais pas ce que ça coûte d'attendre l'enlèvement. Ou s'il n'est pas préférable de mourir avant, peu importe, pour ce qui me concerne. Ce qui m'intéresse, c'est de marcher sur le péché. C'est de vivre loin du doute et de me serrer sur le cœur de mon Dieu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi? À cause de ce péché. Quand? Maintenant. Alors que cet homme est dans un état terrible, en train de battre du froment au pressoir, alors que il est là. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas du clan d'Abiézer, Gédéon son fils. Alors, on est là dans cet état. J'aimerais vous dire que maintenant Dieu descend dans nos états. Dites peut-être, c'est pas le pasteur ce matin, il a des états d'âme. Ben oui, Dieu descend aussi dans mes états d'âme. L'ange de l'Éternel était là, sous le térébinthe de la justice. Oui, c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu seul qui juge justement. Et cette semaine, il m'a dit, c'est moi qui t'ai humilié. Je veux t'humilier. Et j'ai dit, béni soit ton nom. Parce que c'est l'humilité seule qui précède la gloire. C'est important de réaliser que c'est l'ange de l'Éternel qui était là. C'est important de réaliser que Jésus a dit, et ça nous est répété, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Où fuirais-je, a dit un jour cet homme de Dieu, le roi David qui avait fait cette expérience tout jeune, lui aussi qui avait des marques pour sa vie, tout jeune, avec un lion et un ours, qui avait des choses de l'esprit gravées en lui, et qui a pu dire, mais où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu y es. Si je descends dans le séjour des morts, mais ta main viendra me chercher. Où est-ce que je vais me cacher? C'est à toi que je viens. L'ange de l'Éternel était là, sous le térébinthe d'Ophra. C'est dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle une théophanie. L'ange de l'Éternel, c'est véritablement Jésus-Christ lui-même qui était là, à Ophra. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que vous découvrirez ce nom-là, vous y découvrirez toute la puissance de Christ. Parce que Christ a passé par tous les états créationnels. La Bible dit qu'il était au commencement la lumière du monde. C'est ce qu'il est dans sa nature. Il est lumière. Mais il vint comme un ange, comme l'ange de l'Éternel. Oui, Dieu sait ce que c'est, Jésus sait ce que c'est que la forme angélique, il apparut comme un ange.
Il a pris toutes les formes de la création. Pourquoi? Parce qu'il domine la création entière. Et qu'il est maître même de l'univers. Et c'est sa personne qui est là. Alors quand l'Éternel des armées, Dieu peut venir me visiter demain, pasteur, on est tous les mêmes. Alors qu'il est là en train de battre ses petites choses, en train de bricoler son système D évangélique. L'ange de l'Éternel est là. Alléluia. Alors que nous bricolons nos remèdes dans nos maisons, Dieu est là. Et ce qu'il veut, c'est nous entraîner à cet instant même dans la vie. Très peu de gens sont vraiment conscients. Le christianisme est devenu dans nos sociétés un jeu social. Il est de bon ton d'appartenir à une confession ou à une autre. Ou de dire, moi je suis d'ici ou moi un autre, je suis de là. Mais le vrai christianisme, c'est Jésus qui fait de nous des nouvelles créatures. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi? À cause du péché. Quand? Maintenant. Parce que Jésus affirme sa résurrection. Il est ressuscité. Il est avec nous chaque jour. Acte 2, 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Est-ce que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est important de réaliser, nous étions là. Et nous allons voir que Gédéon a fait une offrande. L'offrande d'un agneau. Et cet agneau, il est comme écrasé, pressé. Et on va le mettre sur une pierre. Nous étions là à Golgotha, crucifiant Jésus, l'anéantissant par nos péchés. Et c'est important de savoir ce Jésus que vous avez, que j'ai crucifié, est là devant moi, me réconciliant avec le Père. Afin que je ne reste pas dans mon système, mais que je sois façonné à l'image du héros que Dieu veut faire de moi. C'est important de réaliser ces choses-là. Théophile dira dans son premier livre, Luc, qui a écrit Luc et Actes des Apôtres, il dira, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Je crois qu'il y a plusieurs étapes dans la vie d'un homme, d'une femme. Il y a les étapes où on doit vivre ces marques puissantes du Saint-Esprit, dont j'ai parlé tout à l'heure, celle du roi David, celle de ce jeune Gédéon qui avait entendu parler de grands miracles que Dieu avait faits. Mais là, il est au contact maintenant avec l'ange de l'Éternel. C'est important que vous réalisiez ce matin que vous êtes en contact dans la présence de Jésus-Christ. Et qu'il est à l'œuvre ce matin, ce Jésus que vous avez crucifié. Quelle offrande avez-vous amené à Dieu ce matin? Qu'est-ce que nous avons pu amener à Dieu? Et nous avons chanté tout à l'heure et nous avons élevé la voix, nous avons adoré. Mais nous voulons dire, c'est nous qui t'avons crucifié. Et tu t'es chargé de nos péchés, de nos injures, de nos insultes, de nos murmures, de nos états d'âme, de nos bricolages au pressoir. Tu t'es chargé de tout ça pour nous amener dans ta lumière. Ce matin, un culte, c'est ça. Pour nous amener devant toi et faire de nous ce que tu veux que nous soyons, des héros. Vaillants héros. Quelle phrase extraordinaire. Quand? Eh bien, c'est pour maintenant. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Pourquoi? Quand? Et comment le fera-t-il? Eh bien, par cette offrande qui nous était rappelée ce matin, sa puissance. Et on voit que Gédéon va offrir, et je le disais, je le répète, va offrir la chair de ce chevreau
et il va la déposer sur le rocher, il va prendre le jus et il va faire comme l'ange lui a dit. Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité de son bâton. Je crois que nous avons besoin de toucher à nouveau le cœur même de Dieu. Et au moment où l'ange de l'Éternel a touché avec son bâton, alors même le rocher a disparu. Vous savez, quel que soit le cœur que nous avons, aussi dur soit-il, aussi impénétrable soit-il, quand l'ange de Dieu touche, il est consumé. N'ayons pas peur de livrer à Dieu nos coins les plus durs, les coins les plus orgueilleux, les coins les plus rebelles, les coins les plus durs. L'ange de l'Éternel a mis son bâton et la Bible dit que tout s'est consumé jusqu'à ce rocher, tout a fondu sous la puissante main de Dieu. Mieux encore, l'ange de l'Éternel a disparu. Jésus a gré cette offrande. Jésus ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit et nous admet en sa présence. Amen. Afin que nous soyons transportés avec lui par la puissance du Saint-Esprit. Afin qu'on connaisse son nom, je suis l'Éternel paix. Alléluia. Et je crois que nous avons véritablement besoin de faire la paix avec Dieu et d'avoir un endroit de paix, de reconnaître à nouveau un endroit où Dieu fait la paix avec nous. La Bible dit que si nos cœurs nous accusent, Dieu est plus grand que nos cœurs. Et il se peut que nous ne soyons pas en paix et pendant des semaines, des mois, je n'ai pas vécu en paix, je ne vis pas en paix, mes frères et sœurs. Un tourment, un chagrin permanent dans mon cœur. Et je dis, Seigneur, j'ai besoin d'un nouvel autel de paix. C'est important de réaliser ces choses. Et ça ne se fait pas parce que nous le voulons. Ça se fait par une rencontre. Alors qu'on reconnaît qu'on est en train de bricoler, alors qu'on reconnaît qu'on connaît les histoires bibliques. Ah ben Dieu est grand, on a vu des miracles. Nous avons besoin de reconnaître que Jésus est ici et de toucher à nouveau du doigt l'offrande de Dieu. Il s'est offert lui-même comme un agneau sans défaut. Alléluia. Afin que nous puissions toucher du doigt cette offrande ce matin. Oui, le Christ est venu une première fois. Et c'est pour nos péchés qu'il a souffert. Et c'est nos péchés qu'il est venu consumer. Cet agneau qui disparaît, c'est nos péchés qui se disparaissent. Alléluia. C'est l'accusation qui s'envole. C'est le mal qui est détruit. C'est ce poltron qui disparaît avec pour devenir le vaillant héros. Alléluia. Et Dieu veut véritablement une rencontre avec nous. Et comment? Par le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi faire? Parler en langue? C'est possible. Surtout quand il y a des étrangers. Du moment que ça débouche sur des merveilles de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler des langues nouvelles. Et qu'est-ce que s'exprimer ces langues? La Bible dit des merveilles de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous ne croyez pas que ce monde a besoin d'entendre parler des merveilles de Dieu? Qu'est-ce que vous êtes venu écouter ce matin? Vous voulez voir une merveille de Dieu, non? Pas une prédication supplémentaire. Sur Internet, vous en aurez 50 en plus aujourd'hui. Et des bien meilleures que la mienne. Et voulez-vous que le feu descende dans votre vie?
C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Et c'était prophétisé dans sa promesse. Ne t'ai-je pas dit, dit Dieu, que je serai avec toi? Va avec la force que tu as, parce que souvent on pense que tout va changer. Tout va changer après un culte, pasteur. Ben oui, tout change. Mais regardez ce que Dieu lui dit. Va avec la force que tu as. Physiquement, c'est exactement le même bonhomme. Celui qui est monté sur cette estrade il y a un quart d'heure, c'est exactement le même bonhomme qui va descendre. Mais alors que je suis en train de vous parler, Dieu est en train de faire quelque chose dans mon propre cœur. Va avec la force que tu as. Dieu est en train de mettre quelque chose, de façonner. Ne t'ai-je pas dit que je suis avec toi? Alléluia. Dieu est en train d'écrire quelque chose. Pourquoi ça? Eh bien, afin que on connaisse son nom. Afin que, au lieu de repartir plein de questions, plein de doutes, vous puissiez dire, moi aujourd'hui, je suis passé à repas, j'ai fait la paix avec Dieu. Il n'y a plus de doute dans mon cœur. Je vais aller régler les choses avec la force que j'ai. Dans la nuit même, ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous le relirez chez vous. Vous allez voir qu'il a abattu le poteau d'Achéras de son père. Il a abattu toute la religion qui était autour de lui pour avoir une communion entière avec le Fils de Dieu. Amen. Et Dieu veut que nous abattions tous nos apparences pour que nous entrions dans une relation vivante et vraie. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. L'éternelle paix. Dieu ne veut pas la guerre, et pourtant la Bible nous dit qu'il est l'Éternel des armées. Alléluia. Et j'aime à réaliser qu'il déploie toute son armée céleste pour nous pousser à la paix. Alléluia. Il ne la déploie pas pour nous anéantir. Et l'ange de l'Éternel, quand il a disparu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cet homme s'est écrié « Malheur à moi ». Maintenant je vais mourir. Là j'ai vu des choses que je n'avais pas à voir. Mais le Saint-Esprit ne veut pas nous faire mourir ce matin. Il veut nous amener à la vie. Ça passe par une véritable repentance. Dire, Seigneur, j'ai besoin d'arrêter de bricoler. J'ai besoin d'arrêter de prendre la Bible un petit peu au hasard. Vous savez, tous les matins, dire, oh, j'ai tiré au sort. Ah, ça c'était bien ce matin. Vous savez, c'est difficile de jouer comme ça avec la Bible. Un jour, un homme s'est amusé et en tournant, il a découvert que Judas allait se pendre. Alors il s'est dit, oh, ça c'est pas un bon texte. Alors il a changé, il l'a refermé, il a ouvert. Toi, fais de même. Heureusement qu'il n'a pas exécuté. Vous voyez, c'est pas un livre de magie. C'est un livre de paix. Il se peut qu'en le lisant, toute l'armée de Dieu soit à l'œuvre pour faire sortir en vous tout le malheur de votre vie, comme il a pu le faire avec moi cette semaine, réalisant ma misère, ma petitesse. Mais c'est toujours pour vous amener à bâtir l'autel de la paix. La paix soit avec vous, a dit Jésus. Alors que Jésus s'est offert, qu'il est ressuscité, c'est encore ce qu'il propose aujourd'hui. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. On va s'incliner dans la prière. Certainement beaucoup sont rentrés dans ce local ce matin. Et en entendant cette parole, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Peut-être vous dites comme Gédéon, quand tu t'es trompé là. Là, tu t'es trompé de bonhomme. Mais Dieu nous connaît, il connaît tous nos bricolages. Il sait à quoi on a passé notre semaine. Il connaît notre honnêteté. Il sait qu'elle ne va pas loin.
mais il nous éclaire. Et il nous amène sur son cœur. Afin que ce matin on puisse dire, aujourd'hui, j'ai fait la paix avec toi. Je m'appelle que Gédéon et pourtant toi tu m'appelles vaillant héros. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Je ne sais pas si j'aurai la force de tout faire, mais une fois que je suis en paix avec toi, tu me dis que je peux aller avec la force que tu me donnes. Elle est suffisante. En m'avançant ce matin, je vais peut-être pas vivre un feu du ciel, parce que le feu du ciel, il est descendu à Golgotha. Vous avez vu, sur la croix, il n'y a plus personne. Dans le tombeau, il n'y avait plus personne. Parce que la puissance de Dieu a ressuscité Jésus. Il est monté au ciel. Même la pierre roulée devant le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. Elle a fondu devant lui. Alléluia. Alors le sacrifice a eu lieu, c'est là que le feu est descendu. Et ce matin, vous pouvez faire la paix avec Dieu. On va s'incliner dans la prière et je voudrais donner la possibilité à plusieurs de s'avancer et de faire la paix avec lui.